Les éditions Télème présentent un enregistrement intégral de Petite philosophie des oiseaux de Philippe J. Dubois et Élise Rousseau, lu par Myriam Ajar. Introduction. Un merle, posé sur un muret, tout noir, le bec jaune, l'œil brillant. Regardez-le bien. N'est-il pas content d'être un merle? Sautillant dans le gazon à l'affût d'un ver de terre, ne semble-t-il pas totalement comblé par son existence? Si nous étions aussi satisfaits de nous-mêmes et de notre vie que lui, notre quotidien serait sûrement plus léger. Dans les contes et légendes, les oiseaux ont souvent un rôle instructeur, initiateur, porteur de messages. L'oiseau bleu de Maeterlinck représente le bonheur. Dans la Conférence des oiseaux, recueil de poèmes médiévaux persans racontant le voyage initiatique de 30 oiseaux pèlerins à la recherche de leur roi, chaque oiseau symbolise un comportement humain. Les oies sauvages de Selma Lagerlöf emmènent le jeune Nils Holgersson dans un voyage aussi fabuleux qu'initiatique, duquel il reviendra changé à jamais. L'emblème de la déesse grecque de la sagesse, Athéna, était un oiseau. La chevêche, une petite chouette ronde, aux yeux dorés. Les cigognes, pleines de grâce, amies des parents, étaient censées apporter les bébés dans les foyers. Et c'est sans parler de la blanche colombe, qui tient dans son bec le rameau d'olivier, symbole biblique de paix, ou des agiles hirondelles, dont le retour célèbre en Europe le printemps. Au XXIe siècle, quelles leçons les oiseaux ont-ils encore à nous délivrer? À travers ces courtes réflexions ornithologiques, nous découvrirons que ces êtres vivants peuvent en réalité se révéler de petits maîtres à penser. Ils nous amènent à réfléchir sur nous-mêmes, pour peu que nous nous donnions la peine de les observer. Nous, qui pensions pourtant être au sommet de l'évolution, autoproclamés maîtres du monde. En effet, au tamis des multiples études scientifiques autant que sociologiques et comportementales, mais aussi des symboles littéraires et mythologiques qu'ils incarnent depuis la nuit des temps, les oiseaux ne pourraient-ils pas se présenter comme un miroir sans concession d'Homo sapiens? Et si nous prenions le temps de méditer sur ce que ces animaux ailés ont à nous apprendre, dans leur vie sociale, leur façon de séduire, leur parentalité ou même leur manière de se laver. Comment les oiseaux conçoivent-ils l'amour? Fidèle ou polygame? Calme ou débridé? Pourquoi? Sample complete. Ready to continue?